Bonjour, nous allons reprendre la série des 3 clips consacrés à l'atelier de rue d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique en pédagogie sociale. Il s'agit aujourd'hui du second clip qui va s'intéresser à l'organisation elle-même de l'atelier de rue. La semaine dernière, nous avions évoqué dans un premier clip la question de la notion de rue dans atelier de rue. Là, à travers la question de l'organisation, c'est bien la notion d'atelier que nous allons faire émerger et que nous allons petit à petit expliciter. Quelle est l'organisation d'un atelier de rue? Et d'abord, pourquoi devrait-il y avoir organisation? On imagine bien que quand on sort dehors pour faire une activité sociale, une activité éducative, on y va pour se libérer. On imagine bien qu'il s'agit de se libérer des contraintes à la fois institutionnelles, professionnelles, réglementaires, qui sont souvent contraignantes dans des dispositifs qui se ferment de plus en plus, en particulier au public pauvre, précaire et jeune. Mais là, nous allons vers un atelier de rue et nous affirmons que cet atelier de rue est lui-même organisé. Il est donc très important d'expliquer en quoi consiste cette organisation et surtout ce qui la justifie. Du point de vue de la pédagogie sociale, l'organisation de l'atelier de rue est absolument indispensable et nécessaire pour permettre justement d'accueillir la vie. C'est parce qu'il y a organisation qu'il pourra y avoir événement. Cette organisation, c'est ce qui va permettre aux pédagogues sociaux d'être à la fois disponibles et d'être en mesure d'offrir quelque chose aux personnes qui viennent les voir. C'est cette organisation qui est garante d'une sécurité d'accueil, de continuité, de relation qui va permettre à l'atelier de rue de fonctionner. Cette organisation est fondatrice, elle n'est pas limitatrice. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut bien le comprendre. Par ailleurs, on peut aussi interroger la notion d'organisation dans un espace public. Parce que cette organisation va forcément être artificielle. Elle va être portée par le groupe des pédagogues sociaux qui a décidé d'être à l'initiative d'un atelier de rue. Pourquoi donc une organisation? Est-ce qu'il n'y en avait pas déjà une qui était préexistante dans cet espace? En pédagogie sociale, nous faisons bien la distinction entre une organisation et un ordre. Nous estimons que dans l'espace public, surtout l'espace public urbain, l'espace public périurbain, l'espace public en friche, l'espace public en milieu précaire, il n'y a pas d'organisation, il y a de l'ordre. C'est-à-dire que dans ces espaces, nous avons des rapports de force, de domination, de soumission et parfois de violence, des individus et des groupes les plus forts vis-à-vis des individus et des groupes les plus faibles. L'espace public, quand il n'est pas organisé, il est ordonné. Il est comme tout espace, il permet la prééminence de la force et la prééminence de la violence qui impose son ordre. L'organisation, c'est justement quelque chose qui va autoriser le désordre, un désordre créatif, un désordre productif, un désordre qui va changer l'ordre et qui va permettre de créer du neuf dans un espace collectif et un espace public. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre l'organisation. Mais derrière la signification symbolique du terme d'organisation, il y a aussi une signification pratique. Le fait d'être organisé, c'est très concret dans un atelier de rue. Il n'y aura pas d'atelier de rue s'il n'y a pas eu briefing, s'il n'y a pas eu organisation matérielle, s'il n'y a pas eu déplacement de matériel, s'il n'y a pas eu pensée de comment on range le matériel, comment on le déploie, comment on l'utilise, comment on le préserve, comment on le réorganise, comment on le renouvelle. Il y a une pensée de la matière. La pédagogie sociale est une pensée matérialiste. Le pédagogue social ne va pas au-devant du public armé de sa seule parole, de sa seule écoute. Il n'est pas comme l'éducateur de prévention en quête juste de relations. L'atelier de rue est un lieu non pas de relations mais de production. Et les relations qui vont se nouer vont se faire autour d'activités bien concrètes et bien réelles. Sur un atelier de rue, on va peindre, on va dessiner, on va chanter, on va écrire, on va construire, on va inventer, on va imaginer, on va parler, mais dans le sens qu'on va prendre des décisions ensemble. On est dans quelque chose de particulièrement concret. On va jardiner quelquefois, on va cuisiner très souvent, on va inviter, on va produire un spectacle, quelque chose que nous pourrons montrer plus tard. On est vraiment dans un atelier, c'est-à-dire un lieu de production, et cela va différencier tout à fait le travail éducatif et social qui se fait sur un atelier et qui va être axé sur l'activité, le faire, d'un travail social classique qui est souvent basé uniquement sur la parole et sur une hypothétique relation dégagée de la notion de faire. Donc il y a une organisation matérielle de l'atelier de rue, et il convient ici de l'énumérer.
D'abord, une organisation visuelle. Un atelier de rue, ça doit être visuel, parce qu'il y a un avant, parce qu'il y a un après, parce qu'il y a le temps de l'atelier de rue en lui-même, qui dure à peu près 2 heures. Eh bien, il faut que quand l'atelier ait lieu, il soit visible. Ça suppose une signalétique, ça suppose une organisation spatiale, ça suppose de mettre des tapis colorés qui vont permettre d'identifier le site, de distinguer les différents espaces de l'atelier. Cette organisation géographique, cette organisation spatiale est essentielle. Elles vont permettre d'organiser l'approche de l'atelier de rue pour ceux qui en sont éloignés. Ils vont d'abord se tenir à distance, puis petit à petit, ils vont se rapprocher et y prendre place, ou alors on va carrément aller les inviter, les convoquer à venir prendre place. Cette organisation spatiale est importante car c'est une invitation à l'occupation de l'espace public pour des gens qui pourtant l'habitent déjà, mais qui ne se sentaient pas forcément autorisés à l'investir et à s'y investir et à s'y exprimer. Les activités en elles-mêmes ont 2 sens, je le rappelle. Comme toujours en pédagogie sociale et particulièrement en pédagogie Freinet, ce sont des ateliers d'expression et des ateliers de production. Mais derrière cette organisation spatiale, il y a aussi une organisation temporelle. L'atelier de rue, c'est aussi un temps de retrouvailles quand on arrive, de reprise de contact, un temps où on va prendre connaissance de ce qui s'est passé, de la vie du quartier, de la vie des gens, et c'est aussi un temps d'activité partagée, un temps de partage. Et puis, sur la fin, ce sera un temps de au revoir et un temps d'affirmation qu'on reviendra. Il y a donc tout un tas de rituels que nous allons mettre en œuvre au fur et à mesure que l'atelier a lieu. Ça va commencer par le rassemblement du démarrage, qui peut prendre, quand il y a essentiellement des enfants, la forme de ronde, de jeux collectifs partagés, de jeux où on se nomme, de jeux où on se touche. Il y a le temps d'activité et de production par soi-même, puis il y aura de nouveau un temps de regroupement autour d'une assemblée d'expressions, de conseils, de propositions. Puis, pour terminer, il y a généralement un temps de convivialité autour d'un repas, autour d'alimentation partagée et autour de temps assez proches les uns vis-à-vis des autres. Cette organisation spatiale et cette organisation temporelle sont absolument nécessaires et c'est ça qui va se répéter. Ça va être la base même, je dirais, du travail en pédagogie sociale et de l'atelier de rue. La vocation de cet atelier, c'est de durer. Donc il y a des ateliers qui vont durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qu'on va faire dessus est en perpétuelle mutation. Les personnes qui l'habitent, c'est en perpétuelle mutation, mais l'atelier en lui-même assure une continuité.